pour la thématique reliée, donc, nous avons commencé, comme la plupart des groupes, par une définition de ce que nous considérons comme relié. Donc bien évidemment, la première chose qui nous est tous venue à l'esprit, c'était les transports. Donc avec les transports, bien évidemment, on a tout ce qui est transport, que cela soit de marchandises, de personnes, mais il y a également tout ce qui est flux financiers. Après les transports, ce n'est pas le seul point pour relier une île à un continent. On a également tout ce qui est les liens sociaux, donc les liens sociaux, les liens culturels, mais également des liens économiques. Et on a également tout ce qui est gouvernance et politique, donc tout ce qui permet à une île d'être reliée à l'État et toutes les institutions de l'État. Suite à cela, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément que ce qui relie l'île au continent, mais il y a également tout ce qui relie l'île aux autres îles, donc tout ce qui est interinsulaire. Et donc chaque thématique que je viens de citer et que nous avons cité ensemble, en fait, se range un peu dans les deux catégories, que ce soit pour relier l'île au continent ou que ce soit pour relier l'île aux autres îles. Et après cela, en fait, on a eu tous une problématique, c'est la question de l'échelle. Parce que, en fait, comparer des îles, c'est pas forcément possible, parce qu'une île, elle a sa taille et elle a son propre éloignement au continent. Donc, par exemple, comparer tout ce qui est île du Ponant aux Antilles, c'est pas forcément possible. On peut pas prendre des cas concrets dans les deux. C'est pas pertinent. Et de ce fait, en fait, on a préféré simplement se concentrer sur tout ce qui est les îles du Ponant pour avoir des cas beaucoup plus concrets à proposer. Et suite à cela, en fait, on a été des bons élèves, on a eu 10 recommandations, on en a fait 10. Et donc, en fait, la première recommandation qui a été décidée, ce serait d'obtenir une représentation des Iliens, mais au niveau supra-insulaire, donc que ce soit dans toutes les institutions gouvernementales pour que les Iliens en fait, soient mieux représentés. Ensuite, ce serait de produire de l'information et des connaissances sur les îles, donc que cela soit par la création d'un observatoire, par exemple, qui permettrait en fait, de calculer tout ce qui est les flux, les différents flux, que ce soit de marchandises, les flux de passagers, les différents flux qui existent. Communication, matériaux, pour créer un observatoire et avoir des données en fait, concrètes sur tous ces flux. Ensuite, une autre recommandation, ce serait de synthétiser, en fait, la collaboration entre tous les insulaires et les organisations du continent pour avoir en fait, une meilleure desserte. Parce que la desserte se fait, certes, mais elle ne favorise pas forcément les entrepreneurs qui se trouvent sur les îles. Et mettre en place une collaboration entre ces entrepreneurs des îles et les différents élus et les différents acteurs de la desserte serait quelque chose de bien. Ensuite, on a également favorisé les moyens d'échange et les moments de rencontre intra-insulaires. Donc, l'exemple le plus concret que l'on a actuellement, c'est le festival des insulaires. Mais ça ne serait pas forcément que cela. On pourrait avoir également d'autres moyens pour que les insulaires se rencontrent entre eux, puissent partager leurs connaissances, leurs expériences, et également que les habitants puissent communiquer entre eux. Ensuite, une autre recommandation serait de favoriser la coopération entre les regroupements d'actions économiques. Donc en fait, sur les îles, on a différents entrepreneurs et simplement déjà les regrouper ensemble, ça permettrait en fait qu'ils aient un poids économique et un poids politique beaucoup plus important pour que leur voix soit entendue au niveau supranational. Ensuite, au moins national. Ensuite, ça serait favoriser les solidarités inter-îles, donc pour la création d'un fonds, donc un fonds économique, mais pas que, également un fonds documentaire et également des actions de formation. Une autre recommandation serait de concevoir des liaisons internationales durables économiquement et écologiquement. Ensuite, valoriser les produits et les savoir-faire insulaires. Donc, bien évidemment, il y a déjà une sorte de label, le label qui existe, le label des savoir-faire des îles du Ponant. Il est tout récent, on le sait, et il faudra qu'il fasse ses preuves. Donc, on attend, on espère en tout cas qu'il marche bien. Mais
ce ne serait pas forcément le seul, il pourrait y en avoir d'autres, pour favoriser les activités économiques et également les mettre en valeur, enfin mettre en valeur toutes les activités économiques des îles. Ensuite, la dernière d'ailleurs, des recommandations que nous avions à faire, serait créer un fonds, mais comme un guichet, qui serait là pour financer les différents projets, que cela soit des projets culturels ou tout autre, mais qui permettrait en fait de dépasser les limites administratives qui existent, parce que les îles de Ponant sont dans des régions différentes et ont donc, pour avoir un fonds, c'est ce qui est ressorti, ça peut paraître que c'est compliqué administrativement parlant. Avoir un fonds sur les îles qui serait justement au-delà de ces découpages administratifs permettrait d'avoir des projets culturels et autres qui pourraient être ainsi mis en place. Et donc, voilà les recommandations que nous avions. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'est parfait. Bravo. Très fier de toi. Juste rajouter une phrase que j'ai entendue ce matin pendant l'atelier. Alors, c'était « Pour nous, la mer n'est pas une frontière, c'est notre route ».